Salut, c'est Stéphane, et voici le 4e épisode de la 2e saison de Il ne plie plus, il cause, le podcast qui se plie en 4 pour vous parler d'origami. Cette saison est diffusée pendant l'édition 2024 des World Origami Days, organisés tous les ans entre le 24 octobre et le 11 novembre. Leur but, c'est d'encourager les pratiquantes et pratiquants d'origami à faire connaître leur passion. Avec Il ne plie plus, il cause, j'essaye d'accompagner les premiers plis de celles et ceux qui se lancent dans l'origami. Après des épisodes sur les diagrammes, le papier et les livres, j'ai envie de vous parler du matériel qui peut vous être utile lors d'une séance de pliage. A priori, dès l'instant où on a une feuille, nos doigts devraient suffire. En théorie, oui, mais en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. L'idée n'est pas ici de vous faire vider votre compte en banque, surtout si vous avez déjà consacré du budget au livre ou au papier, mais plutôt de vous présenter quelques objets qui pourraient vous aider à un moment ou à un autre de votre pliage. À vous de voir ce qui vous conviendrait le mieux, en fonction de vos habitudes et de vos besoins. La préparation du matériel se fait bien avant de commencer à plier. Selon le modèle que vous avez en tête, vous pourrez avoir besoin de préparer une feuille particulière, avec des dimensions précises ou des couleurs ou des textures customisées. Si vous voulez une feuille avec certaines couleurs, comme du noir et de l'orange, pour plier un tigre ou une citrouille d'Halloween, il faudra le faire vous-même. Et pour ça, vous aurez besoin de coller 2 feuilles l'une contre l'autre. Évitez la colle liquide, ça risque de faire des gros pâtés moches. La colle en bâton peut être une solution. Sinon, la plus efficace, ça reste la colle en bombe. Mais là, il faut adapter votre plan de travail. Quand je me lance dans cette sorcellerie, je me pose sur une plaque en plexiglas sur un balcon, parce que la colle en bombe, ça projette un peu partout. Alors ne le faites pas dans votre salon ou dans votre cuisine, pour éviter que tout le mobilier colle. Et aussi parce que ce n'est pas la meilleure chose à respirer. Pour la mesure, c'est pas sorcier, vous aurez besoin d'une règle. En métal, ce sera mieux, comme ça elle vous servira pour la découpe. Et grande, 50 cm c'est bien. Une équerre sera aussi la bienvenue, en métal encore une fois. Ça évitera que l'angle s'abîme et vous pourrez la léguer à votre descendance. Si vous prévoyez de plier à partir d'un polygone un peu exotique, comme un triangle ou un dodécagone, vous pouvez investir dans un rapporteur. Encore que la plupart des polygones réguliers s'obtiennent assez facilement par pliage. Pour passer à la découpe, le plus confortable sera d'investir dans un tapis de coupe. Vous en trouverez partout dans différentes dimensions. Et au risque de me répéter, le plus grand sera le mieux. Quand vous avez des feuilles de 40 cm ou plus, autant être à l'aise. Et pour couper, je ne peux que vous conseiller un cutter à lame ronde. L'avantage, c'est que ce type de lame va appuyer sur le papier pour couper. Un cutter à lame droite va tirer, ce qui risque de déchirer la feuille. Et quand on voit le prix de certains papiers, ça peut énerver. Tant qu'on parle de découpe, si vous pouvez mettre la main sur ces petits coupe-papier en plastique qui cachent une lame de métal à l'intérieur, n'hésitez pas. Ça permet de couper rapidement et nettement le long d'une pliure. Avec tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à triturer votre feuille. Alors installez-vous confortablement. Si vous pliez depuis un livre, vous aurez peut-être besoin d'un système pour le maintenir, parce que certains bouquins tiennent très mal une fois ouverts. J'utilise un petit chevalet à l'inclinaison réglable, et je bloque le livre dessus avec des pinces de serrage que j'ai trouvées dans un magasin de bricolage. Pour poser votre feuille, autant avoir une surface rigide et agréable. Le tapis de coupe dont je parlais plus tôt sera nickel. Après, c'est vous qui sentirez ce qui vous conviendra le mieux. Une bande dessinée fait aussi très bien l'affaire. J'ai glissé dans mon sac à dos un bout de tapis de coupe taillé dans un vieux qui avait gondolé. Ça ne prend pas de place, ça ne pèse de rien, et c'est bien pratique dans le train, par exemple. Ensuite, l'objet évident à avoir à portée de main, c'est le plioir. Il en existe en os, en téflon, en plastique, en bambou. Ce n'est pas trop cher et c'est extrêmement utile. Vous marquerez des plis bien nets tout en préservant vos ongles. Il peut aussi vous servir à inverser des plis ou à récupérer des volets bien cachés au fond d'un modèle. Et si vous avez chez vous des médiateurs un peu rigides, ils peuvent faire de bons plioirs de substitution. Vous pouvez aussi vous en servir pour marquer des plis dans la feuille en vous aidant d'une règle. C'est ce qui peut arriver si vous devez réaliser un pli avec des références étranges. Par exemple, vous marquez une diagonale de votre carré, puis une bissectrice de l'angle entre cette diagonale et le côté de la feuille. Ensuite, vous devez poser un pli entre le point d'intersection de cette bissectrice avec le côté et le coin opposé. Pas facile à faire comme ça, mais en traçant le pli avec le plioir, ce sera beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, il y a mieux que le plioir pour ce genre de truc. C'est l'embossoir. Essayez d'en trouver un avec une pointe fine, c'est idéal pour ces situations. On peut en trouver aussi sous l'appellation stylet de prépliage. Si vous préférez la récup, vous pouvez recycler un stylo bille qui n'écrit plus, ça fonctionne nickel. Et c'est aussi le moment de trouver une pince à épiler. Elle vous servira pour fouiller l'intérieur de votre modèle et attraper cette rognodidiou d'épaisseur qui échappe à vos gros doigts. Et aussi à peaufiner les petits détails à la fin. Si vous pliez un modèle qui demande une certaine souplesse du papier, prévoyez un brumisateur pour humidifier régulièrement votre feuille. Et enfin, si vous vous lancez dans le modulaire ou les tessellations, prévoyez un stock de trombones ou des petites pinces à linge. Comme on a rarement plus de 2 mains à disposition, ça aidera à tenir un côté du modèle pendant que vous vous acharnerez sur l'autre.
Si on résume ce dont vous pouvez avoir besoin pendant que vous pliez, ça donne une jolie liste. Un chevalet, une BD, un plioir, un embossoir, une pince à épiler, un brumisateur, des trombones, des pinces à linge. Une friperie, 2 pierres, 3 fleurs, un oiseau, 22 fossoyeurs, un amour, le raton laveur. Et quand le modèle est tout bien plié, va-t-on pour autant s'arrêter là? Ce serait trop simple. Je vous parlais à l'instant de l'intérêt d'un brumisateur. Vous pourrez aussi vous en servir à la fin pour sculpter certaines parties de votre pliage. Et pour maintenir en place les parties humides, une bobine de ficelle à rôti sera bien pratique. Vous pouvez aussi glisser du coton humide à l'intérieur pour aider à la mise en forme. Une fois sec, le papier ainsi traité gardera l'aspect que vous lui avez donné pendant cette séance de torture. Et si votre pliage est destiné à être exposé, offert ou conservé un certain temps, n'hésitez pas à tricher un peu, en posant un point de colle ici ou là, si vous sentez que certaines parties vont s'ouvrir ou s'écarter. Rien ne vous interdit non plus de rigidifier votre bestiole en papier avec du fil de fer. Bien caché entre les épaisseurs, ce sera invisible de l'extérieur et ça pourra même servir à le fixer sur un support. Pour le protéger de la poussière et l'aider à conserver sa forme, vous pouvez aussi utiliser du vernis-colle. Vous le badigeonnerez avec un pinceau et en séchant, il durcira le papier qui gardera sa forme plus longtemps. À tester quand même avant sur un échantillon du papier utilisé, histoire de ne pas ruiner un pliage sur lequel vous avez passé plusieurs heures. Et quand le résultat vous satisfera, il ne vous restera plus qu'à le photographier. Pas la peine d'investir dans du gros matériel, votre téléphone et un endroit pour le poser, un bon éclairage, un fond uni, ça suffit en général pour faire une bonne photo. Photo que vous n'hésiterez pas à partager, j'espère. Et c'est la fin de l'épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je précise que tout ce que j'ai évoqué ici, je l'ai accumulé au fil du temps en fonction des opportunités. J'ai commencé comme tout le monde avec des doigts plus ou moins agiles. Et ma trousse à outils s'est constituée petit à petit. Prenez votre temps. Et sinon, est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter le hors-série qui est sorti hier ? Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à venir m'en causer sur Mastodon. Et je termine en remerciant Sophie qui m'autorise à utiliser cette très belle reprise des petits papiers pour mon générique. Vous retrouverez sa chaîne Soldomila sur YouTube. À bientôt!